Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Fabien, alias Activateur Web, de retour sur la série concernant la création d'une API avec Node.js, Express et MongoDB. Alors, nous l'avons vu, notre application fonctionne correctement et est déjà fonctionnelle. Par contre, jusqu'à maintenant, nous avons laissé volontairement la possibilité d'ajouter une image à nos bières. Effectivement, nous avons vu que lorsque nous nous connectons à l'application front-end, nous ne pouvons pas pour le moment ajouter de bière. Lorsque je vais dans le champ bière, je peux renseigner, si je veux, tous les champs. Ici, je ne pourrai pas car je dois absolument poster une image. Et même si je poste une image, cette fois mon bouton est bien actif, mais par contre, je ne serai pas redirigé sur la liste des bières, car bien entendu, pour le moment, l'image n'est pas enregistrée puisque nous n'avons pas mis en place cette fonctionnalité. Le seul moyen pour nous, pour le moment, pour créer une bière, est de le faire avec Postman. Nous l'avons vu. Alors, nous pourrions éventuellement rajouter le champ image URL, tel que défini dans notre modèle, et ici rentrer une adresse d'une image avec HTTP. Cette fois, ça fonctionnerait, on aurait l'image. Malgré tout, je ne suis pas allé dans cette voie et j'ai préféré ignorer pour le moment nos images. Donc, il est temps de mettre en place cette fonctionnalité. C'est pourquoi nous devons implémenter la possibilité de télécharger des fichiers grâce à ce bouton. Nous devons donner à nos utilisateurs donc la possibilité de télécharger des fichiers. Pour gérer ces fichiers entrant dans les requêtes HTTP, nous allons avoir besoin d'un nouveau package qui se nomme Multer. Donc, de retour dans VS Code, j'ai ici mes deux terminals, un terminal pour lancer mon serveur front-end, un terminal pour mon back-end. Je crée un nouveau terminal. Je vais me rendre comme d'habitude dans mon dossier back-end. Et ensuite, je vais installer le package Multer. Donc pour cela, vous en avez maintenant l'habitude. Je fais npm install ou npm i Multer. M-U-L-T-E-R. Et je tape Entrée. Mon package Multer est maintenant installé. Après l'installation de ce package, organisons-nous. Dans notre dossier backend, nous allons tout d'abord créer un dossier image. Donc créons un nouveau dossier et nous le nommons image au pluriel. Ensuite, nous allons créer un middleware pour la configuration de Multer. Donc créons dans notre dossier middleware un nouveau fichier que je vais nommer multer-config.js. Ce middleware
Maintenant, vous en avez également l'habitude. Je vais copier et coller le code pour aller plus vite et faire des vidéos un peu plus courtes. Je code ainsi ce middleware. Que faisons-nous ici? Nous importons tout d'abord notre package Multer à l'intérieur d'une constante que nous nommons Multer. Nous créons ce que nous appelons un dictionnaire qui contient en fait le type de fichier que notre application acceptera lors des téléchargements. Nous créons ensuite une constante que nous nommons storage. Nous la passons à Multer comme configuration qui contient la logique nécessaire pour indiquer à Multer où enregistrer les fichiers entrants. La fonction destination indique à Multer d'enregistrer les fichiers dans le dossier image. Ici, nous lui indiquons que la destination aura un callback et nous enregistrerons ces fichiers dans le dossier image. Donc si vous avez nommé votre dossier image autrement, admettons sans S ou vous l'avez nommé en anglais ou je ne sais, ici c'est le nom de votre dossier que vous devez renseigner. Nous avons ensuite la fonction filename. Filename indique à Multer d'utiliser le nom d'origine de notre image, puis de remplacer les espaces par des underscores. Ensuite, nous récupérons le meme-type dans notre extension et nous ajoutons ensuite un timestamp, ce que nous appelons un timestamp, c'est-à-dire la date. Ici, nous mettrons donc le nom d'origine de notre image qu'on récupère dans cette constante qu'on a nommée name. Donc ici, on récupère le nom original, on enlève les points, on enlève les espaces et on met un underscore. Ensuite, on récupère l'extension du fichier et enfin, donc dans notre callback, donc dans ce qui sera renvoyé, nous mettons le nom de notre image, un underscore, la date, nous rajoutons un point après la date et nous ajoutons l'extension de notre fichier. Nous exportons ensuite l'élément Multer, ici, entièrement configuré. Nous lui passons notre constante storage et lui indiquons que nous gérerons uniquement les téléchargements de fichiers nommés images. Ici, le champ de notre fichier image devra s'appeler image. Attention, ici, cela ne signifie pas que le champ de type file aura la clé image. À ne pas confondre avec le type de fichier qui est défini dans notre dictionnaire. Nous aurions pu d'ailleurs indiquer un autre mot et dans ce cas, la clé du champ devrait être nommée comme ce mot. Nous reviendrons là-dessus parce que je ne suis peut-être pas tout à fait clair sur mon explication. Mais sachez qu'ici, nous indiquons à Multer comment notre champ qui va recevoir notre fichier que nous allons télécharger s'appellera. Avant de pouvoir appliquer notre middleware à nos routes bières, nous devons les modifier. Car la structure des données entrantes n'est pas la même avec des fichiers
et des données JSON. Donc pour que notre middleware de téléchargement de fichiers fonctionne sur nos routes, nous devons les modifier, je viens de le dire, car le format d'une requête contenant un fichier du front-end est différent. Donc rendons-nous sur nos routes, dans notre fichier beers au pluriel.js. Nous allons tout d'abord importer notre middleware melter-config. Donc ici, je vais faire une constante que je vais appeler melter, pour que ce soit parlant. Nous allons faire un require. Alors, je vais plutôt le mettre en dessous de mon middleware hôte, pardon. Ah, je fais un require et je vais chercher mon fichier melter dans le dossier qui s'appelle middleware et ensuite melter config. Nous devons ensuite ajouter melter comme attribut de notre route post. Puisqu'ici, la route post nous sert à créer nos éléments, nous voulons, lorsque nous créons une bière, enregistrer un fichier de type image. Donc, nous allons nous servir de melter. Attention, l'ordre des middleware est important. Si par exemple, j'aurais placé melter avant mon authentification, avant le middleware de mon authentification, pardon. Si je fais comme ça, cela signifie que nous acceptons les images des requêtes non authentifiées. Décidément, j'ai du mal. Et du coup, le téléchargement d'images sera toujours accepté. Nous ne voulons pas cela. Nous, ce que nous voulons, c'est que le fichier image ne peut être rentré que par quelqu'un qui est identifié, que par un utilisateur authentifié. C'est pourquoi nous devons placer melter après notre middleware d'authentification. Cette fois, j'y suis bien arrivé. Modification de la fonction createBeer dans le contrôleur. En effet, nous venons de modifier notre route, mais cela ne suffit pas. Dans notre contrôleur beer.js, lorsque nous créons une bière, ici je n'ai rien pour récupérer mon image. Je vais donc modifier ma fonction createBeer et nous devons ajouter le champ après donc mon beer object. Je dois ajouter mon champ image URL qui sera équivalent. Alors ici, on va ouvrir ce qu'on appelle les backtips, c'est-à-dire que c'est la touche Alt-GR7. Vous tapez Alt-GR7 et vous tapez ensuite sur votre touche espace. Ici, nous avons ce que nous appelons des backtips. Cela va nous servir pour mettre des variables à l'intérieur et que ces variables soient prises en compte. Ici, justement, je commence avec une première variable.
Donc pour écrire ma variable, je commence avec le signe $. J'ouvre ensuite les accolades et ici je vais écrire rec.protocole. Sans faute. Rec.protocole. Ensuite, je mets 2 points, //. Je vais écrire une nouvelle variable avec $. J'ouvre les accolades. J'écris ici rec.post, rec.get, pardon, rec.get. J'ouvre mes parenthèses. Les guillemets, j'écris host. En guillemets, je ferme ma parenthèse. Je me place après mon accolade de fermeture de cette variable. Je mets ensuite un slash, mon dossier image, un slash, et enfin, je vais mettre la variable rec.file.filename. Et derrière mon backtick de fermeture, je mets une virgule. Étant donné que pour ajouter un fichier à la requête, le front-end doit envoyer les données de la requête sous la forme data et non sous forme de JSON. Alors, nous allons voir cela ensuite car la modification n'est pas complètement terminée. C'est-à-dire que ici, ma constante beerObject sera égale à JSON.parse. JSON.parse permet de convertir un objet JavaScript en objet utilisable. Ici, j'ouvre ma parenthèse et ici, je vais écrire recBodyBeer pour récupérer le corps de la requête de mon objet beer. Et maintenant, lorsque j'utilise mon opérateur spread, je vais récupérer ici un objet utilisable qui aura été parsé. Je vous explique ensuite le pourquoi. Nous devons également donc résoudre l'URL complète de notre image, puisque je vous rappelle que image URL doit être un champ de type string, donc ce sera une URL. Et ici, nous utilisons rec.protocole pour obtenir le premier segment de notre URL. Donc ici, rec.protocole correspond à HTTP. Nous mettons ensuite le 2 points, //. Ensuite, nous utilisons rec.getHost pour résoudre l'hôte du serveur. Donc ici, pour nous, ça correspondra à localhost 3000. Nous ajoutons ensuite notre dossier image et enfin le nom du fichier pour compléter l'URL. Ici, nous avons notre URL d'image qui sera donc http://localhost 3000/image/ le nom de notre fichier. Alors, attention, ici nous utilisons JSON.parse pour pouvoir ajouter une bière depuis notre application front-end.
Si nous essayons d'ajouter une bière depuis Postman, essayons. Je vais me rendre dans ma requête Create Beer. Je dois donc renseigner un champ image. Qui va être, alors pardon, je vous dis des bêtises, je vous l'ai dit, nous allons devoir, c'est pour ça justement qu'il faut parser notre requête, enfin le corps de notre objet, c'est-à-dire que nous devons envoyer les données de la requête sous la forme data. Nous ne devons plus utiliser dans le body le x-ww-form-url encoded, mais nous devons utiliser le form data. Le mieux, je vais créer une nouvelle requête qui va être create beer. Ici, dans mon autorisation, il me faudra bien entendu mon token. Et dans le body, cette fois, je vais venir sélectionner form data. Ma requête est bien de type post et j'exécute cette requête sur le endpoint http://localhost3000/API/beers. Donc ici, je vais écrire mes champs nécessaires. Description, manufactureur. Est-ce que nous avons aussi main ingredient? Nous avons degree. Et enfin, il nous faut également le user ID et image. Donc ici, je vais mettre bière avec image. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Alors, pareil, je dois récupérer mon token. Je vais me connecter plutôt avec activateur web email.fr. Donc je me connecte avec évidemment un identifiant valide. Ici mon token, je le récupère. Je le passe dans l'autorisation de ma requête. Et je vais récupérer également le user ID que je vais mettre comme valeur de mon champ user ID. Le main ingredient, je vais mettre long, le degré, allons-y pour 8, et l'image. Alors, pour l'image, dans la clé, donc ici j'ai nommé image, je n'ai pas nommé image URL, je tape sur texte, je tape ici et je choisis file. Ce qui me permettra d'aller sélectionner une file, un fichier sur mon disque dur, où je l'ai placé bien entendu. Je vais télécharger cette image et ensuite il me reste à appuyer sur Send pour lancer ma requête. Alors ici j'ai une erreur,
car comme je vous le disais, je parse mon objet et ceci n'est pas bon pour Postman. Si je veux me servir de Postman pour poster cet objet, je dois enlever mon JSON parse et laisser rec body. Si maintenant je retente, mon objet a été enregistré avec succès. Le problème ici, c'est que maintenant, si je vais sur mon application front-end et que je veux ajouter une bière, elle ne fonctionne pas. Et nous voyons également que l'image ne fonctionne pas. Ici, pour ajouter une bière, je dois retourner dans VS Code, revenir à mon JSON parse. Nous pouvons remarquer que dans notre dossier image, nous avons bien les bières que nous avons essayé de poster. Donc mon front-end a fonctionné, mais n'a pas enregistré la bière. Cette fois, j'appuie sur mon bouton Submit et cette fois, cela fonctionne. Notre bière a bien été ajoutée. Je vous propose de se retrouver dans la suite de l'implémentation de notre gestion de fichiers dans la prochaine vidéo, celle-ci devenant un petit peu longue. Faites une pause et revenez très vite pour la suite. À tout de suite. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.